journal. Madame, Monsieur, bonjour. Peu connues du grand public, pourtant les maladies tropicales négligées sont enregistrées dans les zones rurales, les zones en proie au conflit, où l'accessibilité à l'eau potable et l'hygiène posent problème. Une réflexion à suivre dans la partie magazine qui revient également sur les faits marquants de l'actualité de la semaine qui s'achève. Nous reviendrons également sur les dispositions légales prises dans le secteur minier pour accéder aux zones d'exploitation minière artisanale. L'identification de toutes les coopératives s'impose. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette édition magazine. D'abord, cette actualité. Hier, samedi 31 janvier, le chef de l'État a reçu les corps diplomatiques accrédités en RDC pour une cérémonie d'échange suivie. C'est une tradition qui s'est installée depuis son avènement à la magistrature suprême. Le chef de l'État a choisi le dernier jour du mois de janvier 2026 pour la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux avec les corps diplomatiques et les représentants des organisations internationales accréditées à Kinshasa. La salle de congrès du Palais de la Nation a accueilli cette cérémonie présidée personnellement par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ouvrant les bals, les doyens du corps diplomatique, l'ambassadeur du Royaume du Maroc, Rachid Agassine, a adressé le message de vœux de corps diplomatique au chef de l'État. Permettez-moi, Excellence, de vous affirmer encore une fois que nous nous opposons à tout acte d'agression et de violence et nous sommes pour le respect de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale totale de la République démocratique du Congo et nous continuons à soutenir toute initiative sincère qui va contribuer à l'instauration de la paix et la stabilité dans l'Est du pays. Nous renouvelons notre disposition et notre engagement de travailler avec toutes les institutions étatiques de votre pays pour des meilleurs partenariats de coopération et le renforcement des relations bilatérales entre nos pays respectifs dans tous les domaines. Les progrès notables réalisés à ce jour au niveau socio-économique méritent d'être encouragés et soutenus. Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, je vous souhaite une très bonne année, pleine de succès dans tous vos projets pour ce deuxième mandat. Sur une note personnelle, Excellence, permettez-moi de vous souhaiter une très bonne continuation pour les Léopards dans leur quête de la Coupe du Monde 2026. Le chef de l'État a quant à lui livré un message qui a retracé les grandes actions diplomatiques de l'année 2025 couronnées par plusieurs succès diplomatiques et jeté les bases pour 2026. La paix étant la priorité des priorités, le chef de l'État s'est montré favorable à la tenue d'un dialogue national. Les populations de l'Est, déjà éprouvées par des décennies d'épreuves, ne peuvent plus être condamnées à ce cycle tragique où chaque avancée diplomatique se trouve aussitôt neutralisée par des replis tactiques, des provocations nouvelles ou des offensives déguisées. Les développements récents sur le terrain, y compris autour d'Ouvira, rappellent à quel point la situation demeure fragile et combien la mise en œuvre des engagements pris doit être rigoureuse, suivie et vérifiable. Dans ce contexte, l'unité nationale s'impose plus que jamais comme une exigence fondamentale. C'est pourquoi nous réaffirmons notre ouverture à un dialogue entre Congolais, un dialogue apaisé, inclusif, résolument destiné à consolider la cohésion nationale sans jamais remettre en cause les institutions issues du suffrage universel. Si ce dialogue devait se tenir, il se déroulerait sur le sol national et serait conduit et organisé par les institutions de la République dans le respect de la Constitution, des lois de la République et des règles démocratiques qui fondent notre pacte national. Donc,
Dialogue, oui, mais pas avec les auteurs de crimes commis contre nos populations. Je terminerai en vous adressant, une fois encore, mes vœux les plus chaleureux pour l'année 2026. Qu'elle soit pour vous et pour vos peuples une année de réussite, de sérénité et d'espérance. Qu'elle consolide notre amitié et donne un élan nouveau à notre coopération dans l'intérêt de nos nations et de notre planète. Je vous remercie. Dans une ambiance bon enfant, les conviés ont témoigné leur soutien au chef de l'État, au gouvernement et au peuple congolais, tout en lui souhaitant les meilleurs pour cette année 2026. En restaurant cette tradition dès 2019, le président de la République a signifié au corps diplomatique et aux organisations internationales la volonté du peuple congolais de reprendre totalement sa place dans les concerts des nations et à y jouer pleinement son rôle. Et puis 4 nouveaux ambassadeurs, dont une représentante de l'Union africaine nouvellement accréditée en République démocratique du Congo, ont officiellement représenté samedi 31 janvier 2026 leur lettre de créance au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'agit de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Ghana, l'ambassadeur de l'État du Qatar et de la représentante spéciale de l'Union africaine en RDC. La cérémonie s'est déroulée à la Cité de l'Union africaine dans un cadre plus solennel. Suivez. C'est dans un décor prestigieux, accueilli selon le strict respect du protocole d'État, que s'est tenue la cérémonie de remise des lettres de créance. Un moment hautement symbolique qui marque le début officiel de la mission diplomatique de 3 ambassadeurs et une représentante spéciale de l'Union africaine nouvellement accréditée en République démocratique du Congo. Ces diplomates ont présenté leurs lettres de créance au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avec cet acte officiel, ils sont désormais habilités à représenter leurs États respectifs auprès de la RDC. Il s'agit de messieurs Magnus Kofi Amweti, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Ghana, Haïtam Ibrahim, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République libanaise, et Ahmad Salem Al-Sheikh Al-Kouari, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'État du Qatar, ainsi que Madame Fatima Kiari, représentante spéciale de l'Union africaine en République démocratique du Congo. Le nouvel ambassadeur ghanéen en RDC est avant tout un membre du Parlement de la République du Ghana, où il a dirigé de nombreuses commissions entre 2013 et 2025. Magnus Kofi Amweti a également exercé dans la diplomatie culturelle et l'administration publique du Ghana. Monsieur Haïtam Ibrahim, 45 ans, nouvel ambassadeur du Liban à RDC, est détenteur de plusieurs diplômes universitaires, dont un master en finance de l'Université américaine de Beyrouth et une licence en administration des affaires. Avant son accréditation en RDC, Haïtam Ibrahim était chargé d'affaires à l'ambassade du Liban à Kinshasa et à Brazzaville. Nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'État du Qatar en République démocratique du Congo depuis 2025, M. Hamad Salam Dan Al-Sheikh Al-Kouari a successivement représenté son pays à San Salvador comme premier secrétaire d'ambassade, à Pékin, au Bénin et au Venezuela. Du haut de ses 25 ans d'expérience en relations internationales, diplomatie, coopération au développement, gestion des projets et affaires humanitaires, Madame Fatima Kiari, nouvelle représentante spéciale de l'Union africaine en République démocratique du Congo, était jusqu'en juillet 2025 ambassadeur chef de mission de la mission permanente d'observation de l'Union africaine auprès des Nations unies. La cérémonie de ce jour illustre parfaitement l'engagement de la RDC à consolider ses relations diplomatiques, confirmant ainsi la reconnaissance mutuelle et le renforcement des relations formelles entre la RDC et les autres pays amis.
l'Europe, précisément aux Balkans occidentaux, au Monténégro, où les bureaux de l'Assemblée parlementaire de la francophonie a été interpellé sur la crise sécuritaire persistante dans l'Est de la RDC par le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Aimé Boji Sangara, a appelé les parlementaires francophones à s'impliquer davantage en faveur du retour d'une paix durable dans la région des Grands Lacs, précisément dans l'Est de la République démocratique du Congo. Suivez. En marge de la réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui s'est ouverte à Podgorica, au Monténégro, le président de l'Assemblée nationale de la RDC, l'honorable Aimé Boji Sangara, a eu une séance de travail avec les bureaux de l'APEF conduit par son président Hilarion Etang et la déléguée générale Amélia Lakfari. Les échanges ont porté principalement sur l'évolution de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a appelé à une implication accrue des parlementaires de l'espace francophone pour soutenir les retours d'une paix durable dans cette partie du pays. Il a notamment plaidé pour la mise en œuvre de la décision portant désignation d'un rapporteur de l'APEF pour la région de Grands Lacs, estimant qu'une telle décision marquerait l'attention portée par l'organisation à la crise sécuritaire persistante dans l'Est congolais. Aimé Boji Sangara a par ailleurs expliqué à ses interlocuteurs que l'agression dont la RDC est victime de la part de l'armée rwandaise est essentiellement motivée par des visées économiques liées à l'exploitation illégale et au pillage des ressources naturelles, soulignant que la question des FDLR constitue un prétexte avancé pour justifier cette situation macabre entretenue par le Rwanda. De retour au pays où une délégation du Fonds monétaire international a salué les réformes mises en place par le gouvernement congolais dans l'amélioration de l'efficacité de la des dépenses publiques, une occasion pour le chef du FMI de rendre compte au vice-premier ministre et ministre du budget Adolphe Muzito de leur mission d'assistance technique à Kinshasa. Le Fonds monétaire international se dit satisfait des réformes engagées par le gouvernement de la République dans le secteur des finances publiques. C'est ce qui ressort de l'audience accordée par le vice-premier ministre, ministre du Budget, Adolphe Muzito, à une délégation du FMI conduite par Jean-Baptiste Gros, chef de mission d'assistance technique de l'institution de Bretton Woods. Pendant 2 semaines, les experts du Fonds monétaire international ont séjourné à Kinshasa pour évaluer les mécanismes d'exécution budgétaire avec un objectif clair, renforcer l'efficacité de la dépense publique et améliorer la transparence de l'information budgétaire mise à la disposition du public. Selon le chef de la délégation, cette mission a permis d'examiner en profondeur les procédures techniques liées à l'exécution du budget, notamment les réformes engagées par le gouvernement pour moderniser la gestion des finances publiques. Notre travail ici était essentiellement d'analyser les processus techniques d'exécution du budget, plus que l'exécution du budget de l'année en tant que tel. Nous avons pu observer lors de la mission les efforts qui ont été entrepris pour modifier ces procédures et donc notamment analyser la mise en œuvre de la déconcentration de l'ordonnancement dans 4 ministères pilotes qui commencent en février. Donc nous avons pu analyser avec les autorités les réformes qu'elles sont en train de mettre en place. Pour le gouvernement congolais, cette reconnaissance internationale constitue un signal fort confirmant la volonté des autorités de renforcer la discipline budgétaire, la transparence et la bonne gouvernance des finances publiques. Menacés par l'insécurité persistante dans la région des Grands Lacs, le patrimoine naturel et culturel de la République démocratique du Congo se retrouve au cœur d'une réflexion stratégique de haut niveau menée au Collège des hautes études des stratégies et des défenses à Kinshasa. Le récit est d'Éric Kabamba. Pendant 3 jours, experts, officiers supérieurs, chercheurs civils et militaires ont planché sur plusieurs sous-thèmes majeurs au cours de ce 9e séminaire régional consacré à la protection, à la défense et à la sécurisation du patrimoine naturel et culturel en Afrique centrale et dans la région des Grands Lacs. Les travaux ont abouti à l'adoption de la déclaration de Thiès définissant une stratégie régionale pour préserver les patrimoines de la RDC. Présidant la clôture au nom du vice-premier ministre, ministre de la Défense, la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, Marie-Thérèse Sombo, a appelé les organisations internationales et africaines
à accompagner la RDC dans la protection de son patrimoine culturel, naturel, face à l'insécurité persistante. Il est évident que la belligérance persistante que vit la République démocratique du Congo apporte un gros lot de conséquences que notre gouvernement et les autres partenaires de la sous-région et ailleurs ont le devoir de juguler, corriger et réparer. Pour le directeur général du CHEST, le général-major Augustin Mamba, ce séminaire s'est tenu dans un contexte d'insécurité persistante dans la région des Grands Lacs où les groupes armés constituent une menace réelle pour le patrimoine national. Nous devons protéger le patrimoine. En protégeant le patrimoine culturel surtout, nous sommes en train de nous sécuriser et sécuriser notre terre. Et lorsque nous parlons de patrimoine ici, nous commençons par la terre, le sol et le sous-sol, et tout ce qui pousse au-dessus du sol. Et tous ceux qui habitent sur le sol, ces gens-là et ces animaux, faune et flore, doivent être protégés. La cérémonie a été également marquée par la remise des diplômes à 22 lauréats civils et militaires de l'année académique 2024-2025 par le directeur de l'école doctorale du CHEST. Durant la semaine, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué une visite d'itinérance à Kananga, au Conseil central, où il a inspecté les travaux de la route de Kalamba-Mbouji. Toujours dans cette partie du pays, le chef de l'État a procédé à l'inauguration officielle de l'université de Kananga, nouvellement construite. D'autres activités déployées par le chef de l'État au cours de la semaine qui s'achève avec Pierre Kibambe-Somoïsa. Le 27 janvier 2026, une date qui restera gravée dans les annales de l'histoire de la ville de Kananga, au Kasaï central. En visite de travail et d'itinérance dans ces chefs-lieux de province, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé sur place à l'inauguration officielle du nouveau campus de l'université de Kananga. Construite conformément aux standards internationaux et complètement équipée, l'UNICAN a une capacité d'accueil de plus ou moins 3500 étudiants. L'université est dotée de 16 auditoires de 200 places chacun, de 3 blocs résidentiels pour les étudiants, des bâtiments administratifs avec 72 bureaux et des salles de réunion, sans omettre 2 grandes bibliothèques, 14 laboratoires de recherche, une salle informatique ainsi qu'un restaurant moderne. Une grande première à travers ces vastes programmes qui s'implantent dans les différentes provinces de la République démocratique du Congo. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tient à offrir à la jeunesse congolaise des universités favorisant l'excellence académique, l'innovation et le plein épanouissement des étudiants. L'un des projets phares d'intérêt national impulsés par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est la construction de la route de Kalamba-Mbouji au Kasaï central. Longue de 230 km, cette route constitue l'axe stratégique reliant le Kasaï central à l'Angola. Aussitôt arrivé à Kananga en début de semaine, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a effectué une visite d'inspection sur la route de Kalamba-Mbouji pour s'enquérir personnellement de l'état d'avancement des travaux. L'ensemble de l'axe routier est désormais praticable. Les travaux de modernisation de la route ont commencé et s'activent avec le début de la pose effective de la couche de roulement. Le projet prévoit la construction de 2 ponts majeurs en béton, l'un de 80 mètres sur la rivière Lueta et l'autre de 60 mètres à jeter sur la rivière Kasaï. La route de Kalamba-Mbouji est une extension naturelle du corridor de l'Obito pour le transport routier et elle permet de connecter les centres du pays à l'axe ferroviaire, créant un réseau multimodal route-rail, renforçant l'assiette fiscale de la RDC et revitalisant les zones rurales traversées. La tradition respectée le vendredi à la Cité de l'Union africaine. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la 76e réunion du Conseil des ministres. Divers points ont été examinés et débattus au cours de cette réunion, notamment l'évaluation de la situation générale du pays et le suivi du rapport
sur les violations graves des droits humains dans les villes de Goma et Bukavu. Les comptes rendus de tous les points inscrits à l'ordre du jour de la 76e réunion du Conseil des ministres a été fait par le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias. Autres faits d'actualité qui ont captivé l'attention du public sont repris dans cette synthèse. Retour sur ces événements dans une sélection de Serge Merlet-Mata. En début de semaine, le quotidien des habitants de la ville de Kinshasa a été fortement bouleversé. Transport paralysé après le lancement officiel des contrôles des permis de conduire, des vignettes et des contrôles techniques des véhicules. Conséquence, une grande partie des bus et taxibus ont tout simplement disparu de la circulation. Triste spectacle à Massina quartier 3, la station-service ML a été littéralement et totalement ravagée par un incendie dévastateur dans des circonstances encore non élucidées. Aucun décès n'a été signalé, mais les dégâts matériels ont été considérables. Au sud Kivu, 3 personnes ont trouvé la mort suite à une explosion dans un marché à Songé, dans la plaine de Ruzizi, dans le territoire d'Ouvira. Les blessés ont été évacués vers l'hôpital général de Songé pour une prise en charge médicale. Les sinistrés des sites artisanaux de Delvaux ont reçu dans la semaine une aide financière du gouvernement de la République afin de relancer leurs activités. La République démocratique du Congo a commémoré dans la semaine la journée de mémoire en hommage aux victimes de l'agression rwandaise et des supplétifs de la coalition AFC 123. La cérémonie s'est tenue à l'Académie des Beaux-Arts en présence de plusieurs membres du gouvernement et autres personnalités des marques. Face aux défis sécuritaires actuels, le gouvernement de la République a intensifié dans la semaine ses efforts pour sécuriser et régulariser la paix des fonctionnaires de l'État dans des zones enclavées et difficiles d'accès, notamment via la CADECO et le mobile banking. Le gouvernement de la République s'est également engagé dans la semaine vers une stabilisation de ses réseaux de télécommunications suite à des pannes sur les câbles sous-marins, causant d'importantes perturbations Internet. Dans l'entretemps, des avancées notables ont été observées dans le processus de paix dans l'espace Gambandundu, marqué par la reddition de certains miliciens Mobundo, notamment dans les territoires des Kwamout. Une étape décisive dans la modernisation de certains miniers en République démocratique du Congo. Dans la semaine, le gouvernement de la République, à travers le ministère des Mines, a procédé à la signature officielle du contrat avec la société espagnole Multiphysique Group SL. Ces partenariats portent sur la réalisation d'une campagne de cartographie géophysique, aéroportée et géologique couvrant l'ensemble du territoire national. Le quartier Bionda, dans la commune de Mongafula, est gravement menacé de disparition en raison de la progression rapide des têtes d'érosion qui mettent en péril des habitations après de fortes pluies. La population de cette partie de la capitale a lancé dans la semaine un cri d'alarme aux autorités du pays en vue de l'épargner de ces dangers qui les guettent au jour le jour. En page noire, né en 1958, quelques années avant l'assassinat de son père en 1961, Roland Gilbert Okito Lumumba, fils de Patrice Emery Lumumba, est décédé dans la semaine à l'âge de 67 ans, des suites d'une maladie. Et pour finir, la cathédrale Notre-Dame du Congo a accueilli la messe de Requiem en mémoire de Marie-Rose Kassavubu, fille du tout premier président de la République, décédé le 17 janvier dernier à l'âge de 80 ans. L'office religieux a rassemblé une assistance nombreuse et diverse témoignant de l'empreinte laissée par la disparue.
Comme annoncé au début, des infections parasitaires, bactériennes, virales touchent les populations souvent exposées à une mauvaise hygiène accrue. La République démocratique du Congo figure parmi les pays africains qui, d'après les études, enregistrent un taux élevé des cas de maladies tropicales négligées. Des insectes, des lots insalubres demeurent les causes principales de ces maladies tropicales négligées et qui touchent beaucoup plus les enfants. Suivez cette réflexion autour des infections, une réflexion faite ici par Célestine Sungu. Les maladies tropicales négligées constituent un grave problème de santé publique dans plusieurs pays en développement, notamment en Afrique. Elles touchent principalement les populations pauvres vivant dans des zones rurales ou périurbaines où l'accès aux soins de santé reste limité. Malgré leur impact considérable, ces maladies reçoivent peu d'attention et de moyens, d'où leur caractère négligé. Plusieurs facteurs expliquent la persistance de ces maladies. D'abord, la pauvreté favorise leur propagation, le manque d'eau potable, l'insalubrité et l'habitat précaire créent un environnement propice aux parasites et aux vecteurs des maladies. Ensuite, l'insuffisance des infrastructures sanitaires et le faible accès aux soins empêchent un diagnostic et un traitement précoce. À cela s'ajoute le manque de sensibilisation et d'éducation sanitaire qui conduit les populations à ignorer les mesures de prévention. Enfin, le faible investissement dans la recherche médicale et les politiques publiques limitent la lutte efficace contre ces maladies. Les conséquences des maladies tropicales négligées sont multiples et graves. Sur le plan sanitaire, elle entraîne des handicaps physiques, des maladies chroniques et parfois la mort. Sur le plan social, elle provoque la stigmatisation et l'exclusion des personnes atteintes, réduisant leur qualité de vie. Économiquement, ces maladies diminuent la productivité des populations actives, freinent le développement et entretiennent la pauvreté. Elle affecte aussi la scolarité des enfants, compromettant l'avenir des générations futures. Les maladies tropicales négligées ne sont pas seulement un problème médical, mais également un défi social et économique. Leur éradication nécessite une action collective impliquant l'État, les partenaires internationaux, les professionnels de santé et les communautés locales. Investir dans la prévention, l'éducation sanitaire et l'accès aux soins est indispensable pour protéger les populations vulnérables et favoriser un développement durable. Et voilà tout pour la partie magazine. Retour sur l'actualité. Après les Haut-Katanga, SAEMAP poursuit l'assainissement du secteur minier artisanal dans les Lualaba. Le service a lancé l'opération d'identification des coopératives minières opérant dans cette province. Les coopératives appelées à se conformer aux dispositions légales mises en place. Ils ont juste quelques jours pour se faire. Reportage. Le service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle, SAEMAP, a lancé une vaste opération d'identification des coopératives minières opérant dans la province du Lualaba. Les responsables de ces structures disposent de quelques jours pour se conformer aux exigences légales en vigueur, condition indispensable pour accéder à l'une des zones d'exploitation artisanale récemment créée par le ministre national des Mines, Louis Watum Kabamba. L'annonce a été faite par Jean-Paul Kapongo Kadiobo, directeur général du SAEMAP, à l'issue d'une séance de mise au point organisée à l'intention des responsables des coopératives minières. À cette occasion, il a confirmé la mise à disposition effective des nouvelles zones d'exploitation par le ministère national de Mines. Nous sommes inscrits dans la logique de la formalisation, comme je l'ai dit, de la mutation vers la petite mine. C'est-à-dire l'artisanat minier doit porter un corps nouveau qui va donner le sourire aux artisanaux. Selon la vision de Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut voir que l'artisanat puisse faire de tout son mieux pour remonter la classe moyenne. Il n'y avait pas de zone d'exploitation artisanale, mais pour la première fois aujourd'hui, comme vous le savez, Lualaba va bénéficier de 64 zones d'exploitation artisanale. Haut-Katanga bénéficiera de 111 zones d'exploitation artisanale. Du côté des coopératives minières du Lualaba, cette initiative est favorablement accueillie. Les responsables saluent une mesure qui, selon eux, répond aux attentes des exploitants artisanaux, tout en contribuant à l'instauration d'un climat social apaisé
entre les acteurs de l'exploitation artisanale et les sociétés minières industrielles. En ce qui concerne la bonne gouvernance, nous sommes inscrits dans la logique du chef de l'État. Le DG du SAEMAP, c'est l'ami de tous les gouverneurs. Il est là pour faire développer, pour faire avancer les choses dans les provinces. Et le guichet unique du SAEMAP, selon l'article 542 terre, doit être respecté dans chaque province. Par cette démarche, les SAEMAP entend renforcer l'encadrement du secteur minier artisanal et promouvoir une exploitation plus organisée, légale et pacifique dans la province du Lualaba. Une page noire avant de se quitter, la radio-télévision nationale congolaise vient d'être encore amputée de l'un de ses directeurs de programme, Pépé Tongoudié, décédé depuis le 4 janvier de cette année. Hier, samedi 31 janvier, avant son inhumation, ses collègues des services, les cadres et agents de la RTNC, ont salué son parcours exceptionnel et son engagement qui ont marqué toute une génération de téléspectateurs. Suivez. Décédé le 14 janvier 2026, Pépi Tongoudi, célèbre présentateur de l'émission du Balabosembo à la RTNC, a reçu un dernier hommage de la corporation ce samedi à l'esplanade du tour administratif de la radio-télévision nationale congolaise où sa dépouille a été exposée. Se sont inclinés devant le corps de celui qui fit directeur de programme TV de la chaîne nationale certaines autorités du pays, notamment le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe. Membres du conseil d'administration et la direction générale de la RTNC étaient aussi venus dire des adieux à Pépi Tongoudi. Prenant la parole au nom du personnel de la RTNC, le directeur des ressources humaines, Kaniki Wakaniki, a rappelé les valeurs qu'incarnait le défunt. Chère assistance, votre présence nombreuse en ces lieux nous rappelle toutes les marques d'attention et de sympathie que vous avez toujours témoignées à l'égard de ce grand homme aux multiples talents qui a marqué l'histoire de la radio-télévision nationale congolaise grâce à la qualité de ses prestations, notamment dans le cadre des émissions du Balabosembo, haute tension, interligne et dans les tranches top TT et notre Congo. Cadre compétent, discipliné, consciencieux et petit du nombre de qualités, M. Ngoude Koulondimano a sacrifié une grande partie de sa vie au profit de la nation congolaise qu'il a servi avec dignité, dévouement, abnégation et loyauté. Consternation, émotion, tristesse, c'est ce qu'on a pu lire sur le visage de l'assistance. S'en est suivi les dépôts de gerbes de fleurs. Que dire de plus, cher Pépi Tongoudi? Va en paix et que la terre de nos ancêtres te soit douce et légère. Repose en paix et c'est par cette page noire que nous refermons cette édition du journal magazine. Merci à toute l'équipe technique, Ramada Poki, Alain Galia, Joseph Nzenzo. Merci à vous également d'avoir suivi ce journal. Restez avec nous. L'actualité continue sur notre antenne. Je vous retrouve prochainement. Bonne journée dominicale à tous. RTNC. Les yeux, c'est la vie. Macho ni maisha. Meso kimoi. Meso keluzingu. Miso ndebo moi. Mesdames, messieurs, chers jeunes, nos yeux étant très importants et précieux, nous avons l'obligation